Je veux insister sur le fait que ces mesures sont provisoires et que nous serons sans doute amenés à les faire évoluer. Certaines mesures propres au stade 1 n'ont plus de raison d'être. Le virus ne vient plus seulement de Chine ou des régions orange d'Italie, il circule déjà. Il n'y a plus vraiment de raison de confiner des personnes qui reviendraient de zones que nous avions classées en orange. À ce titre, nous continuons à déconseiller fortement les voyages non nécessaires hors de la zone euro et au sein de la zone euro dans les zones classées orange, les zones à risque. Nous avons également décidé une série de mesures raisonnables, mais plus contraignantes que jusqu'alors. D'abord, il faut rappeler que les mesures de prévention, qui sont efficaces au quotidien, ces fameuses barrières, doivent être le plus largement diffusées. Je les rappelle à nouveau, on se lave les mains très régulièrement. La principale voie de transmission, de manière majeure, ce sont les mains. On tousse donc et on éternue dans son coude. On utilise des mouchoirs à usage unique, on évite les poignées de main, et quand on est malade, on reste chez soi. C'est cela, le civisme. Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Se précipiter sur les pharmacies pour demander un masque peut créer les conditions d'une pénurie. Enfin, toujours avec l'objectif de limiter la diffusion du virus par le brassage des populations, le gouvernement a décidé d'adopter une politique de prévention plus stricte en ce qui concerne les rassemblements. Dans les clusters, je l'ai dit, dans l'Oise et dans la commune de La Balme en Haute-Savoie, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Sur le reste du territoire national, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. À ce titre, par exemple, nous allons, en lien avec la maire de Paris et le maire de Cannes, annuler le semi-marathon de Paris demain, ainsi que le MIPIM à Cannes, qui devait se tenir du 10 au 13 mars, ou encore le carnaval d'Annecy, du 6 au 8 mars. A l'inverse, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra car il est à la fois en dehors des zones de cluster et en dehors de lieux confinés. Je veux insister sur le fait que ces mesures sont provisoires et que nous serons sans doute amenés à les faire évoluer. Ce sont des mesures contraignantes et nous souhaitons paradoxalement qu'elles durent un peu, parce que cela voudrait dire que nous parvenons à contenir la propagation du virus. Au retour de zones hors de l'Union européenne à risque, comme au sein de l'Union européenne où se trouvent des clusters, nous recommandons de limiter les contacts sociaux, de prendre sa température 2 fois par jour et toujours d'appeler le 15 en cas de questions. Je rappelle que si les questions ne sont pas d'ordre médical, en revanche, le numéro vert est accessible 24 heures sur 24. Je vous remercie.